Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose un podcast. Si vous souhaitez vérifier ce que j'avance, l'ensemble de mes sources sont disponibles en cliquant sur le lien Google Docs situé dans ma description. Aujourd'hui on va parler de ce qu'est la déchéance de DJA et des possibles solutions pour se sortir d'un remboursement de DJA. Mais avant de voir cette vidéo, je vous conseille vivement de vous informer sur ce qu'est la DJA. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Bref, ici la déchéance est la perte de la DJA. En gros, c'est comme si vous étiez JA et que vous fassiez des choses qui ne plaisent pas à l'État. L'État vous demande alors de rembourser ce qu'il vous a donné. J'abrégerai pour la vidéo « Jeune agriculteur » par JA. Pour savoir quelles sanctions vous encourez si vous faites une bêtise sur les conditions d'octroi de la DJA auxquelles vous vous êtes engagé, il existe un tableau sur Légifrance. Ce dernier résume les punitions que vous encourez si vous ne respectez pas les conditions d'octroi de la DJA. Grosso modo, chaque ligne correspond à une punition liée à une condition d'octroi de la DJA. Mais bon, ce qui est à retenir de ce tableau est que le refus de contrôle par le JA est le plus sévèrement puni. Si le JA refuse le contrôle, il s'expose à la perte de sa DJA. Autrement dit, à une déchéance totale, plus une sanction pesant 10% du montant octroyé au JA. Dans les autres cas, on s'expose à une déchéance partielle ou totale. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose de vous reporter à ma bibliographie présente sur le lien Google Docs situé en description. Bref, je vais maintenant vous rapporter des cas concrets de déchéance de DJA. Pour cela, on va s'appuyer sur les questions posées sur le site internet de l'Assemblée nationale à destination du gouvernement. L'intérêt de ces questions est qu'ils permettent de voir quelles réponses donne l'État sur des cas concrets qui concernent des lois appliquées en France. À travers ces questions, on peut voir les limites des lois appliquées en France et surtout ce que le gouvernement propose comme solution, s'il en propose, et ce que le gouvernement en place pense de ces cas concrets. On a par exemple Monsieur Christophe Arand, député de Moselle, qui posait une question à l'État sur le site internet de l'Assemblée nationale sur un cas de déchéance de DJA. Il expliquait qu'en 2019, près de 120 jeunes exploitants agricoles en Moselle craignaient de rembourser la DJA, alors qu'ils connaissaient une 4e année de crise avec des revenus nuls, voire négatifs, sur certaines exploitations. À cause de cette triste situation, ils voyaient certains d'entre eux rembourser jusqu'à 20 000 € d'aide à l'installation. Tout ça dans un contexte où les investissements des JA sont au départ importants pour acquérir par exemple les premiers matériels ou pour acheter ses premiers animaux d'élevage. Et pour couronner le tout, il faut noter qu'il était impossible pour les JA de prévoir des investissements sur 5 ans en raison des aléas météorologiques et de la volatilité des prix des matières premières agricoles sur les marchés. Ce tableau compliqué s'inscrivait dans un contexte local critique. Il restait à peine 2800 exploitations agricoles en Moselle, dont 30% d'entre elles étaient en déficit. De son côté, comme réponse, l'État avait rappelé qu'il était dans l'obligation de prononcer une déchéance totale, partielle, des aides octroyées lorsque les engagements pris par les JA n'étaient pas respectés. Il expliquait qu'à défaut, la France s'exposait à un risque de sanctions financières de la part de la Commission européenne. Toutefois, l'État a laissé vaguement entendre qu'il faisait ce qu'il peut pour éviter ça, tout en essayant de discuter avec les agriculteurs sur le problème. Mais, dans ce cas précis, l'État en profite pour nous apprendre quelque chose d'intéressant. Lorsqu'il y a déchéance de DJA, il faut que cela soit aux jeunes agriculteurs d'apporter tous les éléments nécessaires permettant de justifier une telle situation. Pas facile, mais c'est au JA de prouver avec le peu de moyens qu'il a, comment il en est arrivé là. Mais le point que je trouve intéressant est celui-ci. L'État nous apprend que les agriculteurs disposent de la possibilité d'exercer un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'agriculture. Ce dernier examine chaque situation individuelle dans le cas d'une déchéance de DJA. De plus, il est possible pour les jeunes agriculteurs concernés, et notamment lorsque leur situation économique s'est dégradée, de solliciter auprès de l'agent comptable de l'ASP un échéancier de remboursement de leurs dettes, voire une remise gracieuse qui pourra leur être accordée. Autrement dit, pas de souci. Soit tu rembourses la DJA à l'État, comme un prêt à la banque, soit tu rembourses une partie de la DJA. L'ASP, ici, veut dire Agence de services et de paiement. C'est une agence de l'État qui s'occupe d'attribuer subventions et aides publiques. C'est eux qui payent la PAC auprès des agriculteurs, le chèque énergie pour les foyers précaires, etc. Bref, grosso modo, tournez-vous vers l'ASP en prenant contact avec eux pour vous faire entendre et éviter une déchéance de DJA. Si cela ne fonctionne pas avec l'administration, envoyez par exemple une demande de médiation à la commission des recours de l'ASP.
pour augmenter vos chances de réussite, faites en plus de cela une demande auprès du ministre de l'Agriculture. Ensuite, on va s'intéresser à un autre cas d'école pour voir si on peut en apprendre plus. On va s'intéresser à une question orale posée par la sénatrice Madame Sologoub Nadia. Elle expliquait une situation qui n'est pas très connue. Un JA qui a de très bons résultats post-installation, résultats bien au-delà des objectifs fixés, soit un cas complètement inverse de celui que l'on vient de voir avant. La sénatrice expliquait qu'elle connaissait des JA qui explosaient le plan initial d'entreprise dans lequel ils s'étaient engagés à appliquer. En bref, le revenu que se versaient ces JA était bien trop supérieur à ce que la loi autorisait pour les bénéficiaires de la DJA. En bref, le revenu que se versaient ces JA après avoir reçu la DJA était bien trop supérieur à ce que la loi autorisait pour les bénéficiaires de la DJA. Et cela pose problème. Dans ce cas, le bénéficiaire de la DJA devait rembourser toute la dotation jeune agriculteur qu'il a reçue, plus les intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié. En somme, ces prêts à moyen terme spéciaux, ça donne des intérêts bonifiés, donc des intérêts plus petits que ceux pratiqués en règle générale. Et c'est des intérêts qui sont avantageux par rapport à d'autres secteurs. Face à cela, le ministre de l'Agriculture de l'époque avait adressé une réponse un peu vague à la sénatrice. Ce qui avait à retenir selon moi de la réponse apportée à la question de la sénatrice est que l'État voulait que ces personnes qui réussissent tant ne soient pas sanctionnées. Bref, aujourd'hui, heureusement c'est simple, il n'y a pas de sanction lorsque un JA bénéficiaire de la DJA réussit mieux que les objectifs qu'il s'était engagé à respecter. Si j'ai des problèmes pour respecter les conditions de la DJA, j'ai qu'à en informer l'administration comme l'ASP et la région qui m'a donné la DJA afin d'éviter les sanctions ou autres problèmes. On pourrait résumer la marche à suivre pour faire face à un problème lié à la DJA de la manière suivante. Dans un premier temps, le mieux est de prendre contact avec votre région et l'ASP dont vous dépendez sur leur site respectif afin de tenter d'essayer d'échanger avec eux sur les problèmes rencontrés. Pour le cas de l'ASP, adressez-vous à l'un de leurs agents comptables. Un échéancier de remboursement de votre dette peut vous être proposé, voire une remise gracieuse en fonction de votre situation financière, patrimoniale et sociale. Puis, dans un second temps, il faut envoyer une demande de médiation à la commission des recours de l'ASP. En troisième recours, adressez-vous au ministre de l'Agriculture. Il examinera, au cas par cas, votre déchéance de DJA. Si vous ne me croyez pas, allez dans mes sources et lisez l'article intitulé « Question écrite numéro 5798, méthode de calcul du revenu professionnel global moyen d'un jeune agriculteur ». Un recours administratif gracieux auprès du préfet peut également être effectué. Enfin, il est même possible de saisir le juge administratif territorialement compétent dans le cadre d'un recours contentieux. Après bon, je dis tout ça, mais bon, c'est pas facile de parler de ces problèmes d'entrepreneur avec les autres. Ça peut être difficile, mais si vous le faites pas, vous prenez un risque. Ce risque est de par exemple avoir une punition que vous auriez pu éviter si vous en aviez parlé avant. Surtout avant que l'administration s'en rende compte, parce que là la punition elle tombe et il n'y a plus de retour en arrière, on peut plus rien changer, ils peuvent pas vous prévenir, ils peuvent pas vous aider. En bref, la déchéance de DJA n'est pas à prendre à la légère, car les punitions sont inscrites dans la loi et sévèrement réprimandées. Heureusement, l'État est aujourd'hui plus clément avec les JA quand il y a un truc un peu exceptionnel qui concerne de près ou de loin la DJA. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite à me dire ce que vous pensez de ma vidéo en commentaire et à vous abonner. Salut!